Vous savez que si on n'arrose pas une plante, elle sèche. Pourquoi? Comment l'eau fait-elle pour aller du sol, de la terre, vers la plante, vers les feuilles? Et comment fait-elle pour aller si haut, par exemple tout en haut de grands arbres dans la forêt, tout en haut même de séquoias qui font jusqu'à 80 mètres de haut? C'est l'équivalent quand même d'un immeuble de 30 étages. Comment l'eau fait-elle donc pour aller du bas vers le haut? Qu'est-ce qui joue le rôle d'ascenseur? On va essayer de découvrir quels sont les mécanismes. Pour commencer, on va faire une petite expérience. Tu peux aussi la faire à la maison. Pour cela, tu as besoin d'une paire de ciseaux, d'un crayon et d'un dessin de fleurs. Donc soit tu peux le faire toi-même, soit tu peux aller voir dans le lien de téléchargement dans le descriptif de la vidéo, tu la trouveras. Et il faut découper la fleur en suivant les pétales. Ensuite, tu vas enrouler chaque pétale comme ça, pour que ça fasse bien un petit enroulis comme ça. Si tu n'y arrives pas, tu peux t'aider du crayon. Et voilà, on a comme un petit nénuphar. Et ensuite, on va le poser sur l'eau. Donc il suffit pour ça, on va prendre un bac d'eau, tu peux prendre une assiette remplie d'eau et la poser très délicatement sur l'eau. Et on va attendre, voir ce que ça fait. Et voilà, elle s'ouvre toute seule, sans les mains. Que s'est-il passé? Donc en fait, le papier qui était sur l'eau, l'eau je l'ai représenté ici en bleu avec plein de petits ronds, en fait qui représentent les toutes petites molécules d'eau qui sont dans l'eau, minuscules, microscopiques. Donc tout ça, ça représente les molécules d'eau. Et au-dessus, en jaune, j'ai représenté le papier. Et le papier à l'intérieur, en fait, c'est plein de fibres enchevêtrées les unes dans les autres. On verra ça tout à l'heure à la loupe binoculaire. Je vous montrerai l'intérieur d'un papier. Et l'eau, en fait, par capillarité, elle montait dans le papier. Elle est attirée, en fait, par le papier. Elle monte dans les fibres. Et elle va venir se mettre à l'intérieur de tous ces petits trous de ces fibres. Jusqu'au bout, tant que le papier touche l'eau. Donc évidemment, au fur et à mesure que l'eau rentre dans le papier, le papier va devenir de plus en plus lourd, puisque du papier plus de l'eau, c'est plus lourd que du papier tout seul. Et donc, au fur et à mesure, le papier va tomber de plus en plus vers l'eau. Si on le représente ici, il tombe vers l'eau, donc du coup, il est en contact avec l'eau, et l'eau monte dans les fibres du papier. Et il devient de plus en plus lourd, et comme ça, notre fleur s'est ouverte. Tu connais déjà ce phénomène. Le café qui monte dans le sucre, c'est de la capillarité. Une éponge qui se remplit d'eau, de la capillarité. Et on peut même faire passer l'eau d'un verre à l'autre grâce à un essuie-tout. L'eau rentre dans l'essuie-tout. Si on regarde le papier ou le sopalin au microscope, on va voir cet enchevêtrement de fibres, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le TDI. Si on regarde les vaisseaux des plantes, on va voir que ce sont des petits canaux, comme des petites pailles.